en toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Frères et sœurs, quel beau chant. Et amis qui m'écoutent, quel beau chant. Ce chant est merveilleux. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. C'est Jésus, cet amour. L'amour, c'est Jésus, en fait. Alors, je vais vous parler je viens toujours avec une excellente nouvelle, la nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, on va lire, c'est un verset dans Marc chapitre 14, verset 65, où on a craché sur la figure du Seigneur Jésus, où on lui a craché sur le visage. On a mis quelque chose sur son visage et on l'a tapé, on le giflait, on le souffletait. Et en fait, tout ça, pour toi, pour moi. En fait, Jésus a subi ton humiliation. Il a subi mon humiliation pour que nous soyons plus dans l'humiliation, pour que nous soyons plus humiliés. Quand on a craché sur la figure du Seigneur Jésus, quand on lui a craché sur le visage, en fait, c'est pour toi qu'il l'a fait, c'est pour moi qu'il l'a fait. En fait, cracher sur le visage de quelqu'un, c'est une humiliation. Et on l'a frappé et on l'a humilié pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et en fait, quand ça s'est fait, en fait, il y a eu un transfert. Le Seigneur Jésus a pris ton humiliation et mon humiliation, ton rejet et mon rejet. Il a tout pris sur lui. Peut-être que tu as été rejeté par tes parents. Peut-être que tu as été rejeté par tes amis. Peut-être que tu as été humilié. Peut-être qu'on t'a dit des mots, des paroles humiliantes. Peut-être que tes parents t'ont dit des choses humiliantes. Peut-être que tes amis à l'école t'ont dit des choses humiliantes. Peut-être que aussi tu as subi par ton mari des paroles blessantes, des paroles humiliantes, des paroles de rejet. Peut-être que tu subis toutes sortes d'humiliations. Peut-être que... Et tout ça, c'est d'une façon... On te crache sur la figure. C'est une façon de cracher sur la figure de quelqu'un, de dire des choses humiliantes, de lui faire des choses humiliantes. Peut-être que tu as vécu des abus, toutes sortes d'abus. Et c'est une façon de te cracher sur la figure. C'est une façon de te cracher dessus, de cracher sur ton visage, de t'humilier, de te rejeter. Peut-être que tu es rejeté par la société. Peut-être que tu te sens rejeté par toutes sortes de personnes. Peut-être que tu te sens isolé par tes amis. Quand tu vas à l'école ou quand tu vas au travail, si tu travailles, tu sens que tu es isolé, tes amis, tes collègues ne te parlent même pas. En fait, tu te sens comme rejeté par les autres. Mais sache que Jésus a pris ce rejet pour toi à la croix. On lui a craché sur la figure. On l'a humilié pour que toi, tu ne sois plus humilié. Et c'est ce Jésus qui t'appelle aujourd'hui par ton nom. C'est parce qu'il t'aime. En fait, quand le chant dit cet amour qui peut libérer, qui peut restaurer, c'est Jésus. Jésus veut te restaurer aujourd'hui. Il veut te guérir. Il veut enlever ce rejet que tu subis, que tu as subi. Jésus veut plus que tu vives dans le rejet, dans l'humiliation. Il veut guérir ton cœur. Il veut restaurer ton cœur. Alors viens à lui. Moi, j'ai subi le rejet à l'école. J'ai été rejeté parce que je suis non-voyant par rapport à mon problème visuel. Mais j'ai été rejeté, j'ai été humilié. Mais quand je suis venu à Jésus, Jésus a restauré mon cœur. Jésus a guéri mon cœur. Jésus m'a rétabli. Il m'a restauré. Et la même chose que Jésus a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. J'ai envie de te dire, viens à Jésus.
On lui a craché sur la figure. On lui a craché sur le... On l'a souffleté pour toi. On a arraché sa barbe. On l'a humilié pour que toi, tu ne sois plus humilié. Viens à Jésus. Et le Seigneur Jésus a pris sur lui ton humiliation pour que tu ne sois plus humilié, pour que tu ne sois plus rejeté. Maintenant, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, et c'est comme ça qu'il va restaurer ta vie, qu'il va te sortir du rejet et de l'humiliation. Peut-être que tu as été abusé par toutes sortes d'abus, mais Dieu veut te restaurer. Viens à lui. Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, faites cette prière après moi et le Seigneur va te restaurer. Dites, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Je viens à toi maintenant. Mon cœur est brisé. Restaure mon cœur. Viens mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je fais de toi mon Seigneur. Je t'accepte, Saint-Esprit. Viens dans mon cœur. Restaure mon cœur. Père, inscris mon nom dans ton livre de vie. J'accepte Jésus-Christ. Je veux vivre pour Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à aller jusqu'au bout avec Jésus. Aide-moi, Seigneur, à être un disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, le Seigneur Jésus est venu habiter dans votre cœur par son Saint-Esprit. Et tu es désormais un enfant de Dieu. Et si vous voulez, moi je vous conseille de me poser des questions sur mon compte YouTube et comme ça, je pourrais vous donner des conseils pour grandir. Quand vous êtes né dans le royaume, il y a des conseils qu'on peut vous donner pour pouvoir avancer, grandir, marcher, progresser dans le royaume avec le Seigneur. Et donc, voilà, je vous encourage à me poser des questions et que le Seigneur vous bénisse et qu'il restaure vos cœurs brisés. Et le Seigneur, il attend que ça. Alors, viens à lui, accepte-le et vous verrez comment le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Ciao, ciao.